Le christianisme d'aujourd'hui est-il corrompu? Ces versets avertissent de la corruption du christianisme. Dans deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 4 et versets 13 à 15, l'apôtre Paul avertit les Corinthiens de la tromperie des faux apôtres qui apportent un enseignement contrefait de Jésus, une vision, un message différent et trompeur, également que Satan lui-même sait se déguiser en ange de lumière, à propos duquel Paul dit aux Corinthiens « Vous le supportez fort bien ». Affirmation très actuelle. Pour appuyer ces versets, je ne vais pas parler de la position du Vatican, le Saint-Siège, sur des sujets sociétaux et politiques sensibles, mais mentionner 3 dérives anormales entre le christianisme des débuts et la version contemporaine. La première, le christianisme moderne observe le dimanche comme jour de culte, alors que les premiers chrétiens observaient le sabbat, le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. Nulle part la Bible indique le dimanche. La seconde, les premiers chrétiens célébraient les jours saints de l'Ancien Testament, tels que Pâques, la fête des cabanes et la Pentecôte. Au cours des premiers siècles du christianisme, de nouvelles fêtes d'inspiration païenne ont été ajoutées au calendrier chrétien, telles que Noël et l'Ascension. Par exemple, le jour de Noël est issu d'une fête païenne qui célèbre la naissance d'une divinité solaire, Sol Invictus, dont le culte est apparu dans l'Empire romain au IIIe siècle. Cela a été remplacé par la fête de la naissance du Christ. Or, le Christ n'est pas né le 25 décembre. Les historiens s'accordent qu'il est né entre -6 et -4 avant notre ère. La troisième, le christianisme moderne enseigne que la récompense pour les croyants est soit l'enfer, soit le paradis. Alors que les premiers chrétiens croyaient que les croyants, les justes, ressusciteraient pour vivre avec Dieu sur une nouvelle terre. Les autres, quant à eux, seraient anéantis. Oui, anéantis. Et c'est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 28, il est dit qu'il ne faut pas se soucier de ce qui peut détruire le corps, mais de ce qui peut détruire l'âme par la géhenne, c'est-à-dire le lac de feu, c'est-à-dire le symbole de la destruction éternelle. Dans Apocalypse chapitre 20, versets de 14 à 15, et Malachie chapitre 4 et versets de 1 à 2, il est dit que le corps et l'âme de toute personne qui refusera de se repentir de ses péchés, qui n'ont pas laissé de place à Dieu dans leur cœur, qui ont fait le mal, seront détruits à jamais. Que la paix et l'amour soient sur vous. À bientôt.